bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, je rentre du quai du Polar. J'ai passé 3 jours merveilleux, en très bonne compagnie avec des copines, Lily et Violette, que je salue si elles passent par là. Et puis je suis très contente d'avoir pu recroiser aussi Angie, Estelle, Anne, Flo, Magda, et puis quelques-unes des personnes qui me suivent, quelques-unes de vous qui sont venues m'aborder, m'interpeller, et ça m'a fait vraiment chaud au cœur, donc merci pour ça. Et puis il y a eu toutes ces rencontres auteurs, ces moments de partage vraiment magiques, des auteurs dont j'ai lu les romans et avec lesquels j'ai pu échanger, des auteurs dont je n'ai pas lu les romans mais que j'ai pu découvrir. Et là je pense notamment à Johanna Gustafsson, que j'ai découvert lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté, et je ne la connaissais pas, et j'ai trouvé cette nana hyper intéressante et très drôle aussi, et ça m'a donné vraiment envie de pouvoir la découvrir, donc je suis allée à sa rencontre, et puis on va essayer de découvrir ça. Et puis voilà, et puis c'était très chouette, et puis Lyon c'est une jolie ville, donc ça m'a fait plaisir de pouvoir me balader dans les rues lyonnaises aussi. Je suis donc revenue avec ça. 6 romans, dont un grand format. Je m'étais absolument pas fixée de limite, et je trouve que ça va. J'ai quand même été assez raisonnable, il n'y en a pas 40 comme Tatane, parce qu'elle est quand même repartie avec 40 romans. Non, moi ça va, j'ai été très raisonnable, je trouve. Alors, je vous présente tout ça. D'abord, il y a Les Poupées d'Alexis Lepsker, que j'ai pris en grand format. Alors oui, il est disponible en format poche, mais j'ai déjà 2 romans de l'auteur dans ma bibliothèque, et ils sont tous les 2 en grand format, donc par un souci esthétique pour ma bibliothèque, je l'ai pris en grand format. Voilà, problème existentiel, hein. Les Poupées, donc, j'ai lu Hurlement très récemment, Hurlement qui est la suite, qui est le roman qui suit celui-ci. C'est une suite qui peut tout à fait se lire indépendamment, mais on retrouve juste le duo d'enquêteurs dans Hurlement. Donc voilà. Les Poupées, dont j'ai beaucoup entendu parler, j'en ai entendu beaucoup de bien, de très très bons retours, si ce n'est qu'il paraît que l'auteur est complètement fou, mais ça j'avais pas besoin qu'on me le dise, je l'avais remarqué. Voilà. Les Poupées, je vous lis la 4e. Ils diront que je suis fou. Ah tiens. Que je tue pour jouer. Vous seul connaîtrez mon secret, mais êtes-vous prêts? Jouez avec moi. Une voyante en crise, un flic bourru comme on n'en fait plus, une jeune psy à qui on ne la fait pas, une série de meurtres à la mise en scène macabre, une course contre la montre terrifiante. Ça donne tellement envie. J'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Ensuite, je suis allée voir Claire Favant, puisque dans le précédent vlog, je vous parlais du coup de cœur phénoménal que j'avais eu pour La chair de sa chair, et je réitère, si vous n'avez pas lu La chair de sa chair, et que vous aimez les trucs un peu sombres quand même, n'hésitez pas, foncez, c'est un thriller psychologique incroyable, qui est très très bien fait, on est dans la psychologie des personnages, c'est génial, j'ai adoré. Et j'ai tellement adoré que je suis repartie avec 2 nouveaux romans de l'autrice. Voilà. Le tueur intime, qui est son premier roman, et Serre-moi fort. On m'a dit beaucoup de bien de ces 2 romans. On m'a clairement un peu poussée. Non, on m'a pas poussée du tout. Il n'a pas fallu me pousser beaucoup. J'avais décidé de repartir avec un roman de l'autrice. Bon, je repars avec 2 romans parce que j'ai pas de doute sur le fait que je vais apprécier. Le tueur intime, c'est donc le premier roman de l'autrice. Plusieurs personnes au cours de ce week-end m'en ont parlé, m'en ont dit du bien. C'est un beau bébé d'ailleurs. Il fait combien de pages? Wow! Mon Dieu! 720. 725. Bah faut être accroché, mais franchement, La chair de sa chair, je l'ai lu en une journée. 390 pages en moins de 24 heures. Donc, ouais, je m'inquiète pas trop, hein. Si ça se lit aussi bien, ça va le faire. Je vous lis la 4e de couverture. À 15 ans, Will a déjà conscience de sa différence. Solitaire, maltraité, il jette son dévolu sur Samantha, l'une de ses camarades de classe. Ce qui n'aurait dû rester qu'une banale amourette devient une véritable obsession pour celui qui se révèle déjà être un prédateur redoutable. Car Will est un tueur en série en devenir qui se construit pas à pas. Lorsqu'il estime le temps venu de livrer ses victimes au monde, il part sur les routes des États-Unis. Sa signature déroutante ne tarde pas à attirer l'attention du FBI,
Pourtant, l'enquête de l'unité spéciale s'enlise. Un nouveau profileur RJ arrive alors en renfort dans l'équipe. Tous les espoirs reposent sur lui pour démêler les mises en scène de ce tueur diabolique. Fou. Il paraît que ce roman est dingue et qu'on se retrouve dans la tête de ce tueur en série et que ça fait flipper. Plusieurs personnes m'en ont parlé ce week-end et ça a l'air vraiment chouette. Même Olivier Norek m'en a dit du bien. Donc, Serre-moi fort. Serre-moi fort, c'est le deuxième roman de l'autrice qu'on m'a bien vendu. On m'a dit à la fin de la première partie, tu m'envoies un message. J'ai dit ok. La 4e de couverture nous dit « Serre-moi fort, cela pourrait être un appel au secours désespéré. » Du jeune Nick d'abord, marqué par la disparition inexpliquée de sa sœur, il est contraint de vivre dans un foyer brisé par l'incertitude et l'absence. Obsédés par leur quête de vérité, ses parents sont sur les traces de l'origamiste, un tueur en série qui sévit depuis des années en toute impunité. Du lieutenant Adam Jimson, ensuite, chargé de diriger l'enquête sur la découverte d'un effroyable charnier dans l'Alabama, il doit rendre leur identité à chacune des femmes assassinées pour espérer remonter la piste du tueur. Mais Adam prend le risque de trop, celui qui va inverser le sens de la traque. Commence alors entre le policier et le meurtrier un affrontement psychologique d'une rare violence. Oh, bah c'est rigolo tiens. Il est écrit « Intime, violente, déroutante, l'intrigue de Claire Favant s'enroule autour du lecteur tel un serpent. » C'est signé Olivier Noack. Bon, voilà. Bref, ils me font super envie tous les deux. Mais mon planning d'avril est déjà complètement booké par les services presse. Donc, Ensuite, je suis allée voir Céline Dangean. Céline Dangean dont j'ai lu le dernier roman le mois dernier, Précipice, que j'ai beaucoup aimé. Matrice est son précédent roman. Je suis juste hyper déçue parce que je l'ai en poche alors que j'ai Précipice en grand format. Oh, mais il était pas en grand format, j'ai pas eu le choix. Je suis tellement déçue, ça fera pas joli dans ma bibliothèque. C'est pas grave. Donc, Matrice, c'est le roman précédent dans lequel il y a Louise que l'on retrouve donc dans Précipice, la flic, Louise Comon. Je vais vous lire. En plein mois de décembre, une terrible tempête se déchaîne sur les Pyrénées. Sous la pluie battante, une jeune femme enceinte est percutée par une camionnette. Avant de mourir, elle murmure quelques mots en anglais. « Save the others ». Qui est cette femme? Que cherchait-elle à fuir? Et qui sont ces autres qu'il faudrait sauver? Les gendarmes, Louise Comon et Violaine Menou, se lancent dans une enquête hors norme. Au fil de leur investigation se dessine la piste d'un trafic extrêmement organisé. Dès lors, les enquêtrices comprennent que l'horloge tourne pour d'autres femmes, sans doute prisonnières quelque part, et dont la vie ne tient plus qu'à un fil. Trop top. Ça me donne très envie. Et Céline Dangean est absolument adorable. Donc voilà. Johanna Gustafsson, dont je vous parlais tout à l'heure, qui nous a présenté... alors, elle nous a parlé de L'île de Yule, qui est son dernier roman, sauf qu'il était dispo que en grand format, et que acheter un grand format d'une autrice que j'ai jamais lue et dont je ne sais pas encore si j'aimerais la plume, je n'ai pas tenté. J'ai donc opté pour un format poche et j'ai choisi celui-ci. Elle en a bien parlé, elle me l'a bien vendu, et donc j'ai hâte de pouvoir le découvrir. La folie, qui nous dit Québec, 2002. Maxine Grant, Maxine Grant, inspectrice et mère célibataire dépassée, est appelée sur une scène de crime terrible. Pauline Caron, son ancienne institutrice, est assise sur le perron de sa maison, choquée, pieds nus dans la neige et couverte de sang. À l'intérieur, le cadavre de son mari, lardé de coups de couteau. Pauline, cette femme douce et appréciée de tous, peut-elle être coupable? Pour le découvrir, ils font plonger dans le Paris de 1899, au lieu du spiritisme et de la magie noire, et s'aventurer dans le Québec de l'après-guerre, où la plus ancienne patiente d'une maison d'aliénés prodigue à une adolescente des conseils quelque peu dangereux.
Le pitch me donne trop envie et en plus il y a une double temporalité et en général moi je suis très friand de ça. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir la plume de cette autrice. Pour terminer, j'ai acheté Le Gibier de Nicolas Lebel. Pour info, j'ai terminé L'Heure des Fous au cours de ce week-end de Nicolas Lebel qui est son premier roman. J'ai beaucoup aimé, je vous en reparlerai courant de semaine. J'ai le tome 2, parce que L'Heure des Fous est un tome 1. Il y a toute une série de romans avec Merlik, le personnage donc de L'Heure des Fous. Merlik? Ouais, si, je crois que c'est ça, Merlik ou Merlicht. Bref, on s'en fout. Mais je n'avais pas emmené le tome 2 pour le faire dédicacer. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais acheter le roman de l'autre série de Nicolas, qui était dispo en format poche, ce qui me va très bien. Le Gibier, donc. Et j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je suis contente. 4e de couverture. La journée du commissaire Paul Starsky commence assez mal. Une prise d'otage l'attend dans un appartement parisien. Arrivé sur place avec sa coéquipière, la glaciale et pragmatique Yvonne Chen, il découvre le corps d'un flic à la dérive et celui d'un homme d'affaires sud-africain. Tous les indices accusent Chloé de Talens, une brillante biologiste, et amour de jeunesse de Starsky, qui prend l'enquête à bras-le-corps, et certainement trop à cœur, tandis que les meurtres se multiplient. Carletto se resserre autour de Chloé. Elle semble être le gibier d'une chasse à courre sanglante lancée à travers la capitale. Cool, un nouveau polar. J'ai aussi hâte, mais évidemment que j'ai hâte pour tous ces romans, puisque c'est quand même... je les ai pas achetés pour rien, quoi. Voilà, sur ce, je vous retrouve un peu plus tard parce que j'ai des choses à ouvrir. Il y avait tout ça dans ma boîte aux lettres quand je suis rentrée, donc je vais les ouvrir avec vous tout à l'heure. Je reviens dans quelques temps. Coucou, me revoilà pour ouvrir ce qu'il y avait dans ma boîte aux lettres. Je vais commencer tout de suite par un paquet qui nous vient des éditions PKJ. PKJ Pocket Jeunesse, j'ai été contactée par cette maison d'édition très récemment. Je suis pas vraiment la cible en théorie, je lis pas vraiment de jeunesse, mais ils m'ont contactée parce qu'ils ont à cœur de développer et d'offrir plus de visibilité à tous leurs romans les plus littéraires. J'ai donc reçu le programme, j'ai trouvé l'idée assez sympathique, la démarche plutôt chouette, le concept top, et je me suis laissée tenter. Je me suis dit pourquoi pas, ça me coûte pas grand chose de découvrir et je peux tomber sur des petites pépites. Donc, j'ai reçu un paquet que j'ai déjà préouvert. J'ai fait ma curieuse. C'est parti. Alors, le premier roman en poche PKJ, il a reçu le prix du roman historique jeunesse 2021. C'est Je n'ai pas trahi de Frédéric Couder. Alors, la 4e de couverture. Luna, 16 ans, vient d'emménager à Ajaccio où sa mère a décidé de refaire sa vie. Seule comme jamais, elle se plonge dans les études et décide de préparer le concours national de la résistance. En remontant le fil de l'histoire, elle découvre le sort méconnu des Juifs de Corse. Ce qui n'était pour elle qu'un devoir de classe lui permet, contre toute attente, de lever un lourd secret familial. Son destin de lycéenne d'aujourd'hui se mêle à celui de Salomon, jeune résistant d'hier, au gré d'une vendetta sans limite et sans âge. J'ai un petit fascicule qui nous dit que ça se lit à partir de 13 ans. Oh, lauréat du prix du roman historique jeunesse 2021 de Blois. Petit coucou et petite pensée à Virginie, ma meilleure amie qui vit à Blois, à côté de Blois. Alors, au niveau des thématiques abordées, on nous dit que ça parle d'histoire, de secrets, de résistance, de racines et de mémoire. A priori, c'est vraiment le genre de choses que j'aime lire, en tout cas dans les romans adultes, dans les romans historiques adultes. Donc, pourquoi pas, honnêtement, ça peut être vraiment chouette.
Voilà, ça me tente beaucoup. Sur le papier, ça me tente beaucoup. Il n'y a pas de raison que la plume soit moins... Ça doit juste être abordable à la lecture à partir de 13 ans, ce qui ne veut pas dire que ça n'est pas intéressant pour les adultes. Donc, j'ai hâte de pouvoir découvrir ce roman-ci. Ensuite, Le jour où tout a basculé, de Julie Buxbaum, le 11 septembre 2001, à la crèche du World Trade Center, Abby fêtait son premier anniversaire. La photo de son sauvetage fait la une de tous les journaux. Dès lors, elle devient Baby Hope, un véritable symbole d'espoir. Ce jour-là, Noah, lui, a perdu son père. Depuis, le jeune homme cherche désespérément à savoir comment il a vécu ses derniers instants. 15 ans plus tard, lorsque Noah s'aperçoit que Baby Hope travaille dans le même camp de vacances que lui, il y voit un signe. Saura-t-il la persuader de se lancer à la découverte des secrets du jour où tout a basculé? Pareil, la thématique sur le papier me tente énormément. Le petit fascicule nous dit que c'est à partir de 14 ans qu'il peut se lire et que ça parle de deuil, de reconstruction et d'amour. Voilà, sur le papier, c'est aussi un roman qui me tente beaucoup et qui est donc disponible en format poche. Trop chouette. J'ai hâte de le découvrir également. Hop. Et enfin, L'éveil d'Erika Strange de Cassie Gustafson. Se taire ou se battre, elle devra choisir. En grand format. 4e de couverture. Lorsqu'au lendemain d'une fête, Erika se réveille le corps recouvert d'insultes écrites au marqueur, elle comprend qu'elle a été agressée pendant son sommeil. Pire, elle réalise que son petit ami Thomas a participé à cette ignominie. Pour s'en sortir, elle convoque dans son esprit une héroïne de comics qu'elle a inventée. Que ferait Erika Strange? Se taire ou se battre, elle va devoir choisir. Erika Walker sera-t-elle la super-héroïne qu'elle a toujours voulu être? Ah, apparemment, il y a des planches d'illustration en noir et blanc dedans. Au beau milieu du roman, il y a des petites planches comme ça en noir et blanc. C'est assez sympa. Alors, et là, ça nous dit à partir de 14 ans, ça parle de vengeance, d'alter ego, d'aventure et de super-héroïne. Ça, c'est pour le coup, ça sort de ma zone de confort. C'est pas particulièrement ce que j'ai l'habitude de lire. Mais la thématique me tente pas mal. Donc à voir, ça peut être assez chouette aussi. Dans la lignée de 13 Reasons Why. Bon, 13. Hein. Ok. Bon, bah cool. Super. C'est un joli colis des éditions PKJ. Merci PKJ. Ensuite, édition Pocket. Édition Pocket, mais PKJ aussi. Le secret de Mona. Celui-là, je me souviens. Je crois qu'il est sorti... Ah ben, il est même pas encore sorti. 9 avril. Cette semaine. Ben, 9 avril, c'est dimanche. C'est le jour où sortira ce vlog, dis donc. Dimanche? Ça sort un dimanche? C'est chelou quand même. Ok. En librairie le 9 avril. C'est bizarre de sortir un roman un dimanche, mais bon, pourquoi pas. Le secret de Mona de Patrick Barr. Personne ne savait parce que personne ne voulait savoir. Pendant des mois, Mona s'était forcée d'être invisible aux yeux de tous, de se faire oublier. Mais le jour où son petit frère a été pris d'une forte fièvre, elle a dû le conduire en urgence à l'hôpital. Sans cela, cette histoire aurait pu ne jamais commencer. Mona n'aurait pas grillé ce stop, les gendarmes ne l'auraient pas arrêtée. Quand ils ont découvert une fille un peu trop jeune au volant, ils ne savaient rien encore du secret de Mona.
En fait, ça m'a vachement intriguée. Je trouve que cette quatrième de couverture est remplie de mystères. Et je me suis dit que ça pouvait être très sympa. À partir de 13 ans, ça nous parle de secrets, de précarité et de société. Ça, pour le coup, ça peut être vraiment tout ce qui peut me plaire. En tout cas, sur le papier, tout ce qui est susceptible de me plaire. Et ça nous dit que c'est un récit coup de poing sur la précarité qui rend un hommage vibrant aux plus démunis. Donc c'est très chouette. Et pour le coup, oh là là, je vais commencer par celui-là dans la découverte des PKJ, non seulement parce qu'il vient de sortir et que du coup je trouve ça plus approprié. C'est un petit roman qui peut se lire très rapidement parce qu'il fait 210 pages. Et voilà, je trouve ça plus adapté de lire le roman qui sort le plus récemment pour pouvoir vous en parler comme il se doit. Voilà, et pour terminer, j'ai un colis de mon facteur qui me souhaite un bon week-end en sachant que bon bah je l'ai ouvert en début de semaine, mais c'est pas grave, je l'ai ouvert. Enfin, j'ai ouvert ma boîte aux lettres en début de semaine, donc je ne l'ai pas reçu avant le week-end. Wouh! Je suis fatiguée. Je m'emmène les pinceaux dans tout ce que je dis. Alors. Ouh! Quel beau bébé. Trop chouette. La Spinote. La Spinote de Laura Bresson, une Asperger en voyage sur Terre. Le bandeau, on se l'enlève parce que les bandeaux, c'est nul et ça sert à rien. Voilà. Ça me fait penser que ce week-end au Quai du Polar, on a discuté de ça avec les copines et on était 2 sur 3 à dire que les bandeaux, ça ne sert à rien. Les bandeaux sur les bouquins, à part rajouter du papier dont on n'a rien à faire, bah voilà, hein, d'un point de vue écologique, c'est quand même pas ouf. Voilà, c'était la petite réflexion du jour. Donc, cet ouvrage qui est énorme, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit si gros. Oh, ça a l'air gros ça. Ouais, il y a beaucoup de textes. Et il y a plein de petits dessins tout mignonnés. Avec des couleurs hyper mignonnes, un peu pastel. Je sais pas si vous voyez très bien, mais c'est juste pour avoir une idée. Trop cool! Ça a l'air génial! Ça a l'air trop bien! Oh, ça me tente beaucoup. Alors par contre, il fait combien de pages? 300. 300 pages. Waouh! Mais ça va me prendre un temps fou à lire parce que c'est quand même très... Ça a l'air dense. Mais je trouve ça génial. Génial. De toute façon, rien que cette couve, elle est trop belle. Alors, je me suis souvent sentie seule et incomprise jusqu'à ce que je découvre il y a 7 ans le témoignage de personnes Asperger et pas seulement surdouées et timides. Depuis, j'ai voulu entamer les démarches, mais avec moi, tout est toujours compliqué. Je ne saisis pas tout, j'ai l'impression d'être enfermée dans un bocal, qu'on ne me comprend pas, l'impression de venir d'une autre planète. Je suis dans ma bulle, comme un astronaute en voyage sur Terre qui ne quitterait jamais son casque. Dans un univers pastel et sans limite, Laura Bresson nous livre un témoignage plein de vérité, d'humour et d'émotion. Elle y aborde son parcours vers le diagnostic, ses difficultés, ses peurs, mais aussi ses découvertes et ses victoires. Je suis d'ores et déjà fan. Je suis déjà conquise avant même de l'avoir lu. Parce que vraiment, l'intérieur me séduit, mais complètement. C'est génial. Oh, j'adore. Vraiment. Bon, trop bien. Alors, je ne sais pas quand j'aurai le temps de le lire parce que c'est pas genre la petite BD, le petit roman graphique qui va se lire en 2 heures ou en 1 heure comme ça. Non, celui-là, je pense que... Ouf, wow, ça... Chaque fois que j'ouvre une page, ça a l'air vraiment hyper dense. Donc ça va me prendre du temps parce que j'ai pas envie de bâcler cette lecture. Ça a l'air vraiment ultra intéressant, mais ultra complet.
j'ai hâte, mais je veux lui consacrer un vrai moment. Donc malheureusement, ce ne sera pas en avril parce que mon planning d'avril est booké. Que éventuellement, si je carbure, je peux me glisser une petite lecture comme ça ou une petite BD par-ci par-là, c'est jouable. Mais alors ça, non, parce que ça, je veux lui donner... Enfin, je peux pas lire ça en 1 heure en fait. Ça va me prendre du temps. Mais alors l'objet est canon. Bravo, un grand bravo. Sur ce, je vous laisse et je reviens un peu plus tard dans la semaine pour vous parler de ma lecture du week-end. La lecture que j'ai terminée ce week-end mais que j'avais entamée un peu plus tôt et que j'ai beaucoup aimé. Et il s'agissait d'un polar, le polar de Nicolas Lebel, L'heure des fous. Voilà, donc je reviens vous en parler tout bientôt. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Hello! Je reviens vous parler de ce roman, L'heure des fous de Nicolas Lebel, que j'ai eu le plaisir de terminer lors de mon week-end au Quai du Polar. J'ai pris un peu de temps sur une soirée pour parcourir les dernières pages de ce roman qui était déjà bien entamé. L'heure des fous de Nicolas Lebel, c'est le premier roman de cet auteur et accessoirement aussi le premier roman que je découvre de lui. Pour l'histoire, brièvement, un SDF est retrouvé mort, assassiné de coups de couteau sur le quai d'une gare parisienne. Probablement un règlement de compte. L'enquête pourrait être bouclée finalement assez rapidement. Oui, sauf que non, parce qu'évidemment tout n'est pas si simple et que tout se complique et que ce SDF n'est finalement pas un simple SDF. Est affrétée à cette enquête la fine équipe du capitaine Merlicht et donc ça m'a permis de rencontrer cette équipe pas comme les autres. Au niveau de l'intrigue, elle est sympathique, sans m'avoir complètement transcendée non plus, mais j'ai pris du plaisir à découvrir cette affaire. Mais alors, par contre, ce qui m'a vraiment, vraiment beaucoup plu dans cette histoire, ce qui m'a vraiment plu dans ce roman, c'est l'humour. C'est l'humour du vieux flic un peu bourru, comme ça, qu'est le capitaine Merlicht. Les personnages sont vraiment très chouettes dans cette équipe qui est composée de 4 personnes. Le capitaine Merlicht d'abord, qui est donc un vieux flic, un peu bourru comme je le disais juste avant. Il a tout du vieil inspecteur, le truc un peu cliché, le vieil homme clope au bec, avec ses vieilles méthodes un peu à la Colombo. Il m'a vraiment fait penser, voilà, on a vraiment cette image-là du vieux capitaine. Et puis les autres personnages ont tous un petit quelque chose de très singulier et d'assez attachant. Il y a le lieutenant Dos Santos qui lui est à cheval sur tout ce qui est législation, il te récite le code pénal comme ça. Il y a la fliquette qui est finalement la petite touche féminine dans ce gang de mecs. Et puis il y a le bisu, le stagiaire qui lui est finalement le souffre-douleur du capitaine Merlicht. Tous ont un petit quelque chose d'assez singulier, mais de finalement très attachant. Ils sont hyper différents, donc ça fait très discordant, très dissonant comme équipe. Et en même temps, ça marche vraiment bien. C'est finalement assez complémentaire et ça fonctionne. Donc ça c'était très cool. Quand je parle de l'humour, il y a l'humour du vieux flic, mais en fait le roman est parsemé comme ça de joutes verbales, ça fuse constamment, ça ne s'arrête pas et je trouve ça très chouette. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Évidemment une spéciale dédicace aux nombreuses citations d'Audiard à travers la sonnerie de téléphone du vieux flic qui reprend comme ça des phrases d'Audiard. C'est vraiment hyper fun, j'ai adoré. Et il y a ce côté décalage en fait entre ce vieux flic qui est Merlicht et
le reste de l'équipe qui est un peu plus moderne. Il y a comme ça un espèce de gros décalage, on a l'impression d'entrer dans une faille spatio-temporelle, tant tout est décalé en fait, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. En fait, la force pour moi de ce roman réside dans l'humour et dans la force donnée aux personnages qui ont tous vraiment une personnalité assez travaillée et bien trempée. Voilà, pour moi c'est vraiment la force de ce roman. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir Nicolas Lebel. Au Quai du Polar, j'ai acheté Le Gibier, ouais, il est là. Le Gibier qui est en fait le premier tome de sa dernière série, de sa dernière saga, parce que celui-ci est le premier tome de sa première saga avec donc le capitaine Merlicht, et celui-ci est le premier tome de son autre saga, la dernière en date. Je pense que le prochain que je lirai de l'auteur, ce sera celui-là. Comme ça, je pourrais un peu comparer entre guillemets les deux et me plonger dans la saga qui me tente le plus. Je pense qu'il y a quand même quelques années de décalage entre les deux, donc probablement que l'écriture de Nicolas Lebel a dû évoluer entre-temps. Donc voilà, je suis assez curieuse de découvrir ce que donne le... je m'assomme en même temps. Je suis assez curieuse de découvrir du coup ce que donne la nouvelle saga en fait. Voilà. Ça c'était pour le petit récap lecture. J'ai pas mal de choses à ouvrir qui étaient dans ma boîte aux lettres, qui ont été glissées dans ma boîte aux lettres au cours des 2 derniers jours. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les ouvrir. Alors, il y a un premier paquet qui nous vient des éditions Fleuve. Mais ça m'intrigue du coup, parce que Fleuve, je suis pas en partenariat chez Fleuve. Ah, mais je suis contente. Je ne suis effectivement pas en partenariat chez Fleuve, mais de temps à autre, je reçois les romans de Karen Pont. Et je ne savais pas que j'allais le recevoir et je suis très contente, ça me fait plaisir. Trop chouette. Merci Fleuve et merci Karen pour ce roman qui est sorti le 6 avril. Donc il y a très très peu de temps. Trop chouette. Ah bah j'ai hâte. Je vais pouvoir le glisser dans mon petit planning de lecture. Je pense qu'il va se lire assez vite. Il fait 360 pages à peu près. Je vous lis la 4e de couverture. Je vais découvrir en même temps que vous l'histoire. Alors, qu'est-ce que je faisais exactement à cet instant-là? J'aurais beau me concentrer de toutes mes forces, fermer les yeux pour mieux visualiser, jamais je ne parviendrais à me souvenir. Est-ce que j'avais un livre dans la main? Étais-je en train de sourire en pensant à la Toscane? On devrait être prévenu que la vie va basculer, juste pour avoir le temps de graver dans sa mémoire la saveur de l'insouciance. Le jour où son mari, Emeric, est victime d'un grave accident de voiture, Alice voit sa vie s'écrouler. Face à l'incertitude du destin, elle va devoir s'adapter aux épreuves qui croiseront sa route et se réinventer pour que l'espoir triomphe. Eh ben très bien, j'ai hâte de pouvoir découvrir cette nouvelle histoire de Karen Pont. Trop chouette, oh c'est une jolie surprise, je suis bien contente. Trop cool. Ensuite, ça nous vient des éditions L'Archipel. Je ne les ai pas préouverts. Tada! Bigoudi et petite enquête. Alors c'est un tome 3. Il s'agit du tome 3. Oh, il est dédicacé. Trop cool. C'est une sacrée dédicace, c'est tout long. Trop chouette. C'est une jolie surprise cette dédicace. Je ne vais pas vous lire la 4e de couverture puisque c'est un tome 3 et que je ne voudrais pas risquer de spoiler les tomes précédents pour ceux qui ne connaissent pas encore. On
continue l'ouverture des paquets avec celui-ci. Je ne sais pas d'où ça vient. Ah bon? Alors, il s'agit du Prince de Bombay de Sujata Massé que j'ai déjà lu. Du coup, je sais pas pourquoi je l'ai reçu. Je ne l'avais pas demandé. Je l'avais pas demandé puisque je l'ai déjà en grand format. J'ai eu le plaisir de le lire l'année dernière puisque j'étais lectrice Charleston l'année dernière et donc je ne connaissais pas du tout cette saga. Je l'ai donc découvert parce qu'on avait le tome 3 à lire, donc je me suis enfilé les tomes 1 et 2 juste avant de lire celui-ci. Et j'avais beaucoup aimé découvrir cette saga qui met en scène Pervin Mistry, c'est ça, Pervin Mistry, et qui est une héroïne vraiment très chouette, une avocate à Bombay. Trop chouette. Ben, je pense que je ferai un concours. Alors après, faire gagner un tome 3, c'est jamais évident. Mais bon, why not? Je vais pas le garder puisque moi j'ai déjà toute la saga en grand format, donc aucune raison de garder le poche. Mais j'ai pas mal de concours. Ça fait plusieurs fois que je reçois des livres en double que je dis je vais faire des concours pour les faire gagner et je n'ai pas encore eu le temps, je n'ai pas encore pris le temps de le faire, mais je vais le faire. Tac. Ensuite, je sais pas d'où ça vient ça. Mais trop cool! Trop chouette, merci Amélie. Ah bah ça me fait plaisir. Il s'agit de À point fermé de Amélie Antoine. Alors Amélie Antoine m'avait envoyé un message il y a un certain temps maintenant pour me proposer justement de recevoir celui-ci. Mais je n'avais pas vu son message, j'étais complètement passée à côté, je l'ai vu plusieurs semaines plus tard. Donc quand je l'ai vu, je lui ai dit que bah, dans l'idée j'aurais adoré le recevoir, mais que bon, j'imaginais que c'était un peu trop tard, j'avais laissé passer beaucoup trop de temps. Et je l'ai croisé au Salon de Bondu où j'ai acheté son dernier roman, et d'ailleurs je ne vous en ai pas parlé. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. J'ai acheté donc le dernier roman de Amélie Antoine dont j'ai entendu énormément de bien, notamment par Steph de Pikitty qui a adoré ce roman. Je suis embêtée parce que je vous aurais bien... C'est pas grave, je reviendrai vous en parler. Il faut que je remette la main dessus parce que je ne sais pas du tout où je l'ai posé. C'est le bins total en termes de bouquins. Ici, il y en a partout. Donc il va juste falloir que je remette la main dessus. Mais voilà, j'ai entendu beaucoup de bien de son dernier roman. Donc je l'ai acheté au Salon de Bondu et j'ai eu l'occasion du coup d'échanger quelques mots avec elle. Et puis ben voilà, je l'ai reçu. Je suis contente, ça me fait très plaisir, vraiment. Il est dédicacé en plus, donc je suis ravie. Je vous lis la 4e de couverture du coup. Avant, Gaspard était heureux à Paris avec ses parents. Depuis qu'ils se sont séparés, il vit seul à Brest avec sa mère qui croule sous le travail, tandis que son père refait sa vie dans leur ancien appartement. Un jour, pour impressionner une fille, Gaspard désobéit au vieil homme qui balaye la cour de son nouveau collège. Ce balayeur se met alors à hanter toutes ses nuits, qui se transforment en cauchemars. Gaspard est-il victime d'une malédiction? Et donc en fait, je crois que c'est un roman jeunesse. Alors, ça dit, un roman d'angoisse où le réalisme le plus poignant se mêle au fantastique le plus cauchemardesque. J'ai pas la notion. Ceux qui souffrent de paralysie du sommeil décrivent tous les mêmes symptômes, le corps qui s'endort alors que l'esprit reste parfaitement éveillé comme prisonnier. Bon. Ah mais il est paru tout récemment, il est paru que le 6 avril, donc en fait c'est vraiment très récent.
En quelques mots, ça nous dit que c'est une histoire d'une grande sensibilité qui nous fait ressentir avec justice ce que peut éprouver un ado forcé d'accepter les choix que les adultes font pour lui. Donc oui, je pense que c'est plus orienté jeunesse, même si ça doit être clairement accessible. Enfin, je veux dire, ça, je vais le lire, de toute façon, je vais le lire et je vous en reparlerai, je vous dirai si vraiment c'est plus orienté jeunesse ou pas que. Voilà. Mais je suis bien contente. Trop cool. Ah bah, que de surprises, dis donc, dans ces ouvertures. Et alors, ici, j'ai un paquet qui nous vient de chez Le Duc. Je sais pas si on voit, mais j'ai un bon week-end de mon facteur. Merci, Alexis. Alors, colis Le Duc. Trop cool. Le Duc Ezo. Il y a d'abord deux petites plumes. À Pascal, puisque l'amour est plus fort que tout, amitié. Ma foi. No comment. Oh mon Dieu. Les plumes venaient de là, il y en a d'autres ici. Oh mon Dieu, que c'est beau. Et une petite sucette en forme de cœur. J'approuve. Ah! Cette beauté, l'oracle, la magie de l'amour. C'est beau. Ah mais je suis trop contente. On est gâtés, merci le Duc Ezo. Je vais ouvrir ça de suite. Si j'y arrive. Tellement. J'ai pas envie d'utiliser des ciseaux parce que j'ai pas envie d'abîmer la boîte qui est en dessous. En temps normal, hors caméra, je l'aurais fait avec les dents. Mais là, bon. Ah, ça y est. Oh. Trop bien. Un tapis pour pouvoir tirer les cartes dessus. Trop chouette. Ah oui. Réalisez vos guidons sur le tapis en velours pour charger vos cartes et décupler leur puissance. Trop chouette. Le petit guide. Et les cartes. Alors, le dos est comme ça. Alors, ça donne quoi ces illustrations? Ah, ah, tiens. Ah non, c'est pas celle-là que je voulais. C'est là. Cœur brisé. Cœur brisé. Cœur brisé qui nous amène à la solitude. Ouais, bon. Je vais vous en sortir plusieurs comme ça. Et je vais faire quelques plans de l'autre côté. Oh! J'aime beaucoup l'authenticité. La douceur. C'est aussi.
La compassion. Je prends au pif, hein, parce que je ne connais pas du tout. Mais je vais vous faire des plans de l'autre côté. L'amour universel. Bon, bah c'est cool. Trop chouette. Oh, mon Dieu. Dire adieu au passé. Je suis très orientée là-dedans. Bon, ok, ça marche. Bah, je vais vous faire des plans dans l'autre sens, mais c'est trop cool. C'est une jolie surprise. Merci beaucoup, le Duquesne. Je suis ravie. Trop chouette. L'émerveillement. Ah, c'est un peu plus gai déjà ça. Les lendemains qui chantent. Trop cool. Trop cool. Je vais vous faire des plans de l'autre côté pour que vous puissiez avoir un aperçu un peu plus sympa des cartes parce que vous les montrez une par une comme ça, c'est quand même pas évident. Mais je suis ravie. Trop cool. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici avec les images de cet oracle. Je retourne à ma lecture en cours qui est Le réseau Jane, publié chez Charleston, que j'ai commencé il y a 2-3 jours en lecture commune avec mon groupe de lectrices Charleston 2022. On a décidé de se faire... Enfin, avec une partie de ce groupe-là, on a décidé de se faire une lecture commune Charleston. Et donc, c'est le réseau Jane. J'en suis à peu près la moitié. Je vais m'y remettre et l'idée, c'est de le terminer d'ici demain. C'est une lecture qui me bouleverse et chaque page me bouleverse un peu plus que la précédente. Au-delà de me bouleverser, ça me révolte en fait. C'est une lecture qui est assez révoltante et en même temps essentielle, avec des choses assez contradictoires au niveau de ce que ça représente. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des passages qui sont effectivement révoltants et où on a l'impression que la femme est complètement déshumanisée, qu'elle a le choix de rien. Et à d'autres moments, au contraire, ça met en avant une espèce justement d'élan d'humanité. L'idée, c'est de pouvoir... c'est un combat féministe par rapport à l'avortement, au droit de la femme de disposer de son corps et à l'opportunité de faire des choix, de faire un choix pour soi. Bref, je vous en parlerai évidemment davantage lorsque je l'aurai lu en entier, parce que là j'en suis qu'à la moitié, mais je trouve le roman jusqu'à maintenant très bien fait, très intéressant, et j'aime beaucoup ma lecture. Elle me révolte, mais vraiment je trouve ça incroyable. Je pars vers un coup de cœur. Voilà, et en parallèle, je lis aussi le tome 5 des 7 sœurs, de la saga des 7 sœurs, qui est la sœur de la lune, qui concerne Taiji, la sœur que je ne connaissais pas, tant elle est discrète. Elle me plaît beaucoup. Pareil, je le termine très bientôt, parce que j'ai lu plus des 2 tiers, donc j'en suis sur la fin. Je vous en reparle dans le vlog de la semaine prochaine. Et voilà, je vous parlerai au moins de ces 2 lectures-là dans le prochain vlog. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine. Et moi, ma semaine va plutôt bien commencer puisque je reviens d'un dîner, on n'est pas du tout le soir, je reviens d'un repas de famille avec ma mère et ma sœur et nous avons décidé comme ça que lundi, nous irions à Paris. Je crois que je leur ai un peu trop
parlé de Book Off, je leur ai vanté les mérites de Book Off et voilà, sur un coup de tête, on a décidé qu'on se ferait une journée parisienne pour se faire la tournée des Book Off parisiens. Je plaide mon coupable. Voilà, sur ce, à très vite, prenez soin de vous et belle semaine à vous.